c'est la Wiz ASMR. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et pas seulement une nouvelle vidéo les gars, une nouvelle série. Je vais lancer la série SUB. Donc SUB ça veut dire suis-je un bouffon, clairement. Et vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Pour ça, on va aller sur Reddit les gars. Il y a un thread sur lequel les gens exposent leurs problèmes. Et nous on va juger si ce sont des bouffons ou pas. Tout simplement. Donc j'en ai sélectionné 3 pour cette première vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous voulez un épisode 2 naturellement. Donc on est parti, on va sur Reddit les gars, j'en ai sélectionné 3. Premier problème. Alors, suis-je un bouffon d'avoir donné un faux espoir sans le vouloir? Je suis un homme, j'ai 31 ans et je suis dans un groupe d'amis. Dans ce groupe, il y a cette fille de 27 ans. Depuis quelques semaines, elle me montre des signes évidents d'attirance envers moi. Elle se colle à moi dans les soirées, jeux de regard, me parle beaucoup par message. Alors là, on rejoint totalement ce que je vous avais dit dans la vidéo les signes qu'elle te kiffe. C'est qu'une fille qui rentre vraiment dans ta zone d'intimité, donc qui se colle à toi, etc. C'est clairement une fille, qui en veut plus, c'est un signal de malade. Les jeux de regard également, si quand tu te déplaces dans la pièce, elle te suit du regard. Si des fois tu la surprends en train de te fixer, etc. Bah mon rêve, elle veut un truc, ça c'est clair et net. Me parle beaucoup par message, pareil. Hein. Une fille, il y a toujours plein de cas dessus. Donc si elle prend le temps de vraiment vous parler beaucoup par message, c'est que vous êtes le numéro 1, vous avez sa priorité et toute son attention. Donc là-dessus, le frérot, il a raison, il a vu juste. Donc ok, donc il y a une fille dans son groupe d'amis qui a des signes évidents d'attirance, ok. Je reprends. De mon côté, j'ai toujours essayé de lui montrer que je l'aimais beaucoup, mais que c'était de l'amitié pure et simple. Ok, donc il l'a friendzoné quoi. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par une relation romantique, ou même une relation d'un soir, pour des raisons qu'elle n'a pas besoin de connaître. Il met quand même entre parenthèses que monsieur est pur, et encore tout un tas de raisons. Donc en fait, ouais, je pense que le frérot, il a un moment de sa vie où il veut d'abord s'établir professionnellement, avoir un appart à lui, etc. avant d'envisager une relation. Je peux comprendre, j'ai des potes comme ça aussi, je comprends totalement. Alors il continue. De son côté, elle semble ignorer totalement cela et continue de le draguer. En grande partie parce que comme un idiot, je lui ai dit un soir qu'elle était tout à fait mon type de femme, tout en lui rappelant immédiatement après que je n'étais pas intéressé par une relation pour le moment. Donc alors, là je pense déjà qu'il y a un problème. Frérot, pourquoi tu vas flatter une fille avec qui tu ne veux rien? Garde-le pour toi. Les compliments ça vaut cher, on les lâche pas comme ça. Si tu dois les lâcher, autant que ce soit à ta meuf en fait. C'est déjà là, tu vois. Et je pense que la fille, c'est ce qu'elle a compris aussi. Elle a dû se dire ouais, il me dit que je suis pas son genre parce qu'il veut un peu jouer au chat et à la souris avec moi en fait. Suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Ouais, en gros elle a capté, enfin elle doit se dire qu'il veut la faire cavaler mais qu'il est intéressé dans le fond parce qu'elle lui plaît. Mais tu vois, voilà frérot, c'est pour ça, fallait absolument pas dire ça. Donc je n'étais pas intéressé pour le moment. Bon, il lui a rappelé, mais bon, ça fait un peu genre vas-y je t'appâte, mais je suis pas un homme facile quoi. Donc ouais, très très maladroit ce qu'il a fait. Elle a quand même essayé de m'embrasser 3 soirs de suite et j'ai refusé à chaque fois parce que je n'étais pas intéressé et que même si je l'avais été, elle était complètement dans un état second où elle avait bu quoi. Donc ça n'aurait pas été correct de ma part. C'est vrai, c'est très très vrai. On ne profite jamais de quelqu'un qui est dans un état second. C'est une règle de base. Et oui, le fait qu'elle essaye de t'embrasser quand elle a bu, ben voilà, vous savez ce qu'on dit, ça donne du courage, hein, donc elle y allait cash. Il s'avère qu'après cette 3e tentative, ce jeudi, elle a pété un câble et a commencé à me crier dessus que j'étais le roi des... Ça commence par un C, voilà.
pour lui avoir fait croire qu'elle était mon style, mais ne rien vouloir ensuite. Ouais, en gros de l'avoir allumé quoi. Mais il n'y a pas de mensonge là-dedans. Oui, elle est tout à fait mon style. Et si j'étais intéressé par des relations en ce moment, je serais probablement avec elle. Mais ce n'est pas le cas et elle refuse de le comprendre. Oui, mais frérot, en fait, toi tu penses qu'en le disant clairement, je sais pas comment dire en fait. Nous les gars, on est très primaires en fait. Quand on dit bleu, c'est bleu. Et on s'attend à ce que les personnes en face de nous comprennent que bleu, c'est bleu. Quand on dit bleu, c'est bleu. Les filles, c'est très différent. Les filles, tu lui dis bleu, elle va se dire ok, il me dit que c'est bleu, mais si ça se trouve c'est rose. Ou peut-être qu'il me dit ça pourquoi je pense que c'est rose alors que c'est noir. Enfin, vous voyez, ça va trop loin en fait. Elles sont beaucoup plus subtiles que nous. Et c'est vrai que quand elles nous parlent, quand elles sont dans un jeu de séduction avec un garçon, elles sont pas aussi éloquents et primaires que nous les gars. Elles vont souvent par plein de chemins détournés. Et en fait du coup elles pensent que nous les gars aussi quoi. Alors que non, nous oui c'est oui, non c'est non. C'est très simple avec nous. On n'est pas subtil du tout. Mais bon, je pense qu'effectivement il y a peut-être une petite incompréhension à ce niveau-là. Et que c'est pour ça que lui pense qu'il a dit ce qu'il avait à dire et que le message est passé. Et elle pense qu'il joue un jeu de séduction. Je pense que c'est à cause de ça. Donc elle a pété un câble, voilà. Mais ce n'est pas le cas et elle refuse de le comprendre. Ok. Sa meilleure amie, qui fait aussi partie de notre groupe, est venue me faire la morale après coup. Aïe aïe aïe. Ça, généralement, frérot, quand les copines viennent, c'est que déjà elle t'a grillé auprès de toutes les meufs et que elle a pas fait une bonne pub du tout et surtout qu'elle a pas qu'elle s'est spécialement énervée, c'est qu'elle a sûrement beaucoup pleuré à cause de toi et que ses copines l'ont fait pleurer. Donc ouais. Donc sa meilleure amie, qui fait aussi partie de notre groupe de potes, est venue me faire la morale après coup en m'expliquant que si je m'intéressais à elle, je n'avais aucune raison de la repousser et que je n'étais donc qu'un manipulateur. Ouais, donc effectivement elle pensait que tu jouais un jeu de séduction et c'est ce qu'elle a répété à ses copines. Au final, cette histoire m'a mis à l'écart du groupe tout entier, la majorité ayant pris son parti à elle. J'en viens donc à me demander si j'ai vraiment été un bouffon dans tout ça. Alors, donc comme j'ai dit, je pense qu'au final, toi, t'as payé ton manque d'expérience. Normalement, si t'avais un petit peu plus d'XP, t'aurais su que quand une fille te fait un rentre dedans, des fois être clair, ça ne suffit pas toujours. Des fois, elle pense que y a toujours une chance. Notamment que tu joues un jeu de séduction, que quand tu dis non en espérant qu'elle insiste et que tu peux dire oui si elle insiste. Enfin, c'est très complexe. Et ça, c'est le manque d'XP en fait. Alors qu'en réalité, t'aurais dû dire non, je ne suis pas intéressé, désolé, tu n'es pas mon style, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Voilà, t'aurais dû dire ça. Mais toi, frérot, t'as dit non. Elle continue à se faire des films et en plus derrière tu lui dis ouais t'es fraîche. Non mais vraiment, je veux dire comment tu veux qu'elle pense pas qu'il n'y ait pas moyen. Donc pour moi c'est tort partagé parce que les deux n'ont pas compris. Mais les deux n'ont pas compris et le gars est un bouffon parce que il a soufflé le chaud et le froid en même temps. Donc effectivement il a donné des faux espoirs et la meuf on va dire que c'est sous le coup de l'émotion, mais aller faire sa propagande auprès du groupe de potes et le mettre lui à part, c'est pas la meilleure chose à faire aussi. Donc à la place du gars, ce que je ferais pour clôturer le débat, c'est que je créerais un groupe WhatsApp avec tout le monde, tous ceux qui me tournent le dos, etc. Et je dirais, voilà, machin est une très jolie fille. C'est une très jolie fille, mais je ne suis pas intéressé et je ne l'ai jamais laissé penser que je l'étais. Donc merci de vous mêler de vos affaires et bonne journée quoi. Voilà, ceux qui veulent comprendre, comprennent, et ceux qui veulent pas comprendre, bah ciao les gars, c'est simple. Donc
Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez, qui est le bouffon dans cette histoire, et qu'est-ce que vous auriez fait à la place du mec en fait. Voilà, je vous attends dans les commentaires, on passe à la deuxième histoire. Alors les gars, la deuxième histoire, déjà rien que le titre, elle est magnifique. Alors, suis-je un bouffon pour ne pas avoir laissé passer une mamie devant moi en caisse? Oh merde. Ok, bon, on va la lire, hein, mais je sens que c'est une pépite celle-là. Bonjour, pour le contexte, je suis handicapé avec station debout très difficile. Donc en gros, la personne qui écrit est handicapée et quand elle est debout, ça lui fait mal. Avec la canicule, c'est encore pire. Ouais, ok. C'est vrai qu'il a fait très chaud dernièrement. Il y a quelques jours, j'étais à la caisse du supermarché avec mon caddie. J'ai fait des grosses courses parce qu'on est 4 dans ma maison et qu'on fait les courses une fois par semaine. Donc, caddie rempli et une fois posé sur le tapis, ça prenait toute la longueur. Ok. Il y avait beaucoup de monde au supermarché et seulement une caisse ouverte. Ouais, c'est quoi ce supermarché? C'est une épicerie, frère. C'est quoi ça? Une caisse ouverte? Oh, c'est pas possible, c'est impossible, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, ok, bon, caisse ouverte, donc grosse queue. On est deux, on est deux, on est deux, ok. Ok, donc, grosse queue facile, 4-5 personnes devant moi, dont certains avec des gros caddies aussi. J'avais déjà très mal et me tenais debout avec difficulté, vu que j'avais parcouru tout le magasin pour prendre mes produits et remplir le caddie. Ok, normal. Mais bon, pas le choix, il faut bien passer en caisse. Ok. Donc, elle nous explique qu'elle a déballé tout le caddie, qu'il n'y a qu'une caisse, il y avait une grosse file d'attente. Ok, elle encaisse, elle en peut plus. Une mamie, genre 70 ans, accompagnée de sa mère, genre 90 ans, c'est ce qui est écrit les refs, arrive derrière moi avec 2 articles. Elle me demande gentiment si elle peut passer devant moi. Je réfléchis. Ouais, déjà là, quand tu réfléchis, ça veut dire non. En vrai, moi je te demande si je peux passer. Si déjà là tu réfléchis, je me dis, même si il ou elle me laisse passer, ça le fait chier. Voilà. Enfin, tu le sens. À ce moment-là, tu lui dis, écoute, non, non, vas-y, je reste derrière. Je réfléchis et lui dis que d'habitude, je laisse passer sans souci. Ouais, voilà, dès que tu commences par un truc comme ça et qu'il y a un mec qui vient ensuite, c'est que t'es un enfoiré. Donc je réfléchis et lui dis que d'habitude je laisse passer sans souci, mais que là j'ai trop mal et je ne peux pas. La mamie est déçue, mais elle dit ok. Elle dit à sa mère d'aller s'asseoir plus loin. Donc seule la mamie de 70 ans reste debout derrière moi à la caisse. Quand mon tour vient de passer en caisse, j'avais des vertiges et il m'était presque impossible de rester. Oh les gars, déjà là je vais vous dire en vrai, quand on se justifie trop, pour moi on s'accuse. Quand on se justifie trop, on sait déjà qu'on a fait n'importe quoi et donc on veut se rassurer soi-même. Donc on va quand même lire jusqu'au bout, hein, mais donc voilà, quand mon tour vient de passer en caisse, j'avais des vertiges, il m'était presque impossible de rester debout. Le caissier était nouveau, donc très lent. Voilà, et des excuses. Des clients chiants avant. Ouais, ça, putain, ça fout les nerfs. Oh là là, les gars, là, ceux qui viennent avec leur coupon de réduction de 2 centimes, là, ça vient gratter des 70 cents sur un ticket à 100 € et tout. Oh là là, ouais, insupportable. Insupportable. Dites-moi si vous aussi, des fois, dans les files d'attente comme ça, quand les gens commencent à faire des trucs de crevards qui vous prennent votre temps à vous, vous avez pas envie de lui dire, hey, tu sais quoi, dégage, je te paye, je te jure, dégage, je te donne la différence, vas-y, bouge maintenant. Dites-moi si ça vous le fait pas aussi. Donc le caissier était nouveau, donc très lent, des clients chiants. Avant donc j'ai passé 20 minutes à faire la queue, je paye et je rentre chez moi. Quand j'en ai parlé à mes parents, ils me disent que j'abuse et que j'aurais pu la laisser passer, que c'est dangereux pour une personne si vieille d'être dehors sous la canicule, alors que 2 articles n'auraient pas changé grand chose. Sauf que 2 articles, le temps que les personnes payent,
Ça peut rajouter 5 minutes de plus et j'étais à la minute près. Avec le recul, je me sens vraiment coupable et j'ai l'impression d'avoir été égoïste, mais sur le coup, j'étais vraiment au bout de ma vie. Suis-je un bouffon? Oui, tu es un bouffon, clairement. Voilà, c'est dit. Parce que la mamie, elle n'est pas venue avec un gros panier de courses. Elle est venue qu'avec 2 articles. 2 articles, c'est pas 5 minutes, c'est plutôt 2, 3, allez, 3 minutes maximum. En vrai, on est plutôt sur 30-40 secondes hein, pour 2 articles. Et là, t'essayes de te rassurer en fait, mais voilà. Alors, ok, t'es handicapé, etc. Mais de ce que je semble lire, tu es plutôt jeune. Tu es plutôt jeune vu que tu vis encore avec tes parents. Voilà. Alors, certes, c'est douloureux, ça fait mal. Mais une personne âgée, quand elle est debout trop longtemps avec des conditions telles que la canicule, en fait, c'est pas une question de douleur pour elle, c'est une question, voilà, elle peut canner en fait. Donc pour rajouter 1 minute, bah, j'aurais serré les dents en vrai à ta place. J'aurais laissé passer, j'aurais serré les dents et voilà. Euh, voilà, donc pour moi, t'es un bouffon, je le dis. T'es un bouffon et voilà. Pour moi, il n'y a pas besoin de justifier plus. Hein. Tout le monde aurait laissé passer. Donc voilà, désolé frérot, on a tous mal, on a tous nos problèmes. Mais il y a des situations dans lesquelles on serre les dents quand même. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez les refs dans les commentaires. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Voilà. On passe maintenant au troisième. Ah ouais, ouais. Alors là, le titre, les refs. Là, le titre, déjà, j'aime pas. Le titre, j'aime pas du tout. Suis-je un bouffon pour avoir blessé ma mère? Attention les gars, ça va toucher à la daronne, là, j'aime pas ça. Bon allez, je vous lis. Bon, alors je vais faire simple. Demain, c'est mon anniversaire. Je fête mes 18 ans, donc c'est assez important. Et j'avais prévu de le fêter avec mes 2 meilleurs amis dans un restaurant. Lorsque j'ai parlé à ma mère de mes plans pour mon anniversaire il y a de ça quelques semaines, elle a proposé d'inviter directement mes amis à la maison avec les invités qu'elle a appelés. Je lui ai répondu que je ne voulais pas de ces invités parce que c'est des amis à mes parents et pas des proches à moi. Je peux comprendre. Ma mère est revenue me voir à la suite pour me dire que ses amis se sont invités d'eux-mêmes à mon anniversaire et qu'elle n'a pas pu dire non, vu que ça aurait été mal poli selon elle. Donc ouais, déjà ceux qui s'invitent tout seuls, c'est insupportable, hein, mais bon, des fois t'as pas le choix en fait, hein. C'est des gens, en fait ils s'invitent tout seuls parce qu'ils sont un peu trop à l'aise avec toi. Et bon, généralement c'est des gens sur qui tu peux compter aussi quand t'as un coup dur, donc comme je disais avant, des fois ça vaut le coup de serrer les dents aussi un peu. Ça aurait été mal poli selon elle, donc elle m'a demandé de rester à la maison au moins jusqu'en début d'après-midi et après aller fêter au restaurant avec mes copines. Ça ne m'a pas vraiment plu, mais j'ai accepté quand même. Donc les jours passent, je prévois tout avec mes copines et là, la veille de mon anniversaire, elle m'annonce qu'elle ne veut pas que je parte de la maison, que ce que je veux faire avec mes amis, je peux le faire le lendemain, c'est vrai. Puisque ce serait hyper mal poli de partir en plein milieu d'une fête, pour moi, sans compter la dispute que ça va engendrer entre elle et mon père, qui n'est pas au courant que j'ai prévu un restaurant plus tard dans l'après-midi. Je me suis énervé en répondant que c'était quand même mon anniversaire et que je ne voulais pas le fêter comme elle le souhaitait. Mais elle m'a paru tellement mal, surtout que je sais que c'est compliqué entre mon père et elle en ce moment. Je l'ai vu pleurer ensuite. Ah les gars, ça j'aime pas, ça fait pleurer la daronne, ça. Ça c'est pas cool ça. Ça c'est pas bien ça. Je l'ai vu pleurer ensuite et du coup je me sens coupable de faire du mal à ma mère. Mais en même temps, je trouve ça injuste pour moi de pas pouvoir fêter mon anniv comme je le veux. Du coup, suis-je une bouffonne pour avoir blessé ma mère? Est-ce que je devrais décaler ce que j'ai prévu avec mes amis au lendemain? Alors les gars,
fait, celui-là, il est pas très compliqué à répondre, hein. Comme le précédent d'ailleurs. Encore le précédent, il y avait le handicap, etc. C'est vrai que c'est limite. Mais là c'est vite tranché, mon rêve, hein. Enfin, ma soeur, pour le coup, hein. Clairement, ouais, t'es une bouffonne, je le dis. T'as fait pleurer la daronne parce que t'as fait ton caprice d'enfant gâté qui fête son anniversaire. Voilà, ta mère, elle subit des invités. Voilà, la moindre des choses, c'est pour toi à la base aussi, hein. La moindre des choses, ce serait de la soutenir et pas de la lâcher. Peut-être que ta mère aussi, ça lui ferait plaisir que le jour de ton anniversaire, bah, tu le passes entièrement avec elle. Voilà. Surtout que voilà, les amis, ça part, ça change. La famille, c'est pour la vie. Donc, faut toujours privilégier la famille avant les amis. Ça, c'est très important. Donc, ouais, clairement, t'aurais pu le décaler au lendemain. Et si tes copines, elles comprenaient pas que tu décales au lendemain, bah, change de copine, hein. Clairement. C'est que de toute façon, elle ne valait pas le coup que tu fasses pleurer ta mère. Donc, ouais, clairement, non, moi je serais resté jusqu'au bout. J'aurais pas discuté il y a 10 ans. Ma mère, elle m'aurait dit tu restes. J'aurais dit ok maman, je reste avec toi. Pas de problème. Mais là, tu fais le caprice en fait et tu veux suivre tes potes. Donc, pour quelque chose que tu peux décaler au lendemain. Voilà. Donc, ouais, pour moi, t'es une bouffonne. Ouais, et les gars, j'ai lâché un postillon là. C'était une météorite. Je crois que j'ai tapé le mur il a fait. Bon, en tout cas, voilà, les refs. Je vais quand même lire les commentaires que les gens ont mis sous là-dessus. C'est tu n'es pas un bouffon, une bouffonne. Tu as fait un compromis et ta mère le remet en cause au dernier moment. C'est pas très fair-play tout ça. Écoute, ta daronne, c'est pas ton employeur en fait. Y a pas de compromis, fair-play, etc. Y a rien qui oblige la daronne à jouer fair-play avec toi. Elle fait ce que, elle te demande un truc, tu le fais et c'est tout. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois le bail. Ensuite, tout le monde est un bouffon dans cette histoire. J'ai un peu hésité avec personne n'est un bouffon, mais cependant ta mère me semble être une mère poule qui a encore un peu de mal à voir l'ado que tu es et voit plutôt l'enfant que tu étais. Il va falloir qu'elle coupe le cordon. Ta manière de faire était un peu trop brutale pour qu'elle en soit aux larmes. Je pense que si tu vas la voir maintenant et que vous en parlez plus calmement, vous arriverez à vous mettre d'accord et tu pourras profiter de ton anniversaire avec tes amis. Ça aussi, ça les gars, ça pour moi c'est un truc de victime. Je suis désolé, c'est pas la mère qui est peut-être un peu trop mère poule. C'est la fille qui fait son caprice d'enfant gâté quoi. Enfin, je sais pas, elle va aller fêter son anniversaire avec ses copines. Ton anniversaire, il représente quoi pour tes copines? Il représente rien, rien et rien. D'accord? Alors que ta mère, le jour de ton anniversaire, ça lui rappelle quand même un jour un peu spécial. J'ose espérer qu'elle a encore les souvenirs de chacun de tes anniversaires. Enfin, pour moi, il n'y a aucun débat à faire. Pour moi, ça justifie pas. Tu restes avec la daronne si elle veut que tu restes. Si maintenant elle te dit non, pas de problème, va faire ton resto, fais-le. Mais si elle te dit que tu restes en vrai, elle a pas à négocier. Je veux dire, ça tombe sous le sens qu'elle est plus importante que tes copines. Donc ouais, donc dites-moi ce que vous en pensez les gars. Dites-moi si vous voulez une partie 2. Vous savez quoi? À 80 likes, je fais une partie 2. N'hésitez pas à donner vos avis sur chacune des histoires. Et dernière question, je sais j'en demande beaucoup, mais c'est très important. Est-ce que vous aimeriez que je fasse des épisodes à part de cette série, mais avec ma vraie voix? Dites-le, ça peut être cool. Ciao ciao.